Change ton mindset pour devenir inarrêtable. Ta vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par décision. On dit qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, mais si je te disais que tout peut commencer bien avant ça? Et si une seule semaine, 7 jours de focus total, pouvait devenir le point de bascule que tu attends depuis des années? La plupart des gens passent des mois, parfois des années, coincés dans le même cycle. Ils se réveillent fatigués, ils courent après les distractions, ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas, et au fond d'eux, ils espèrent que quelque chose change, sans vraiment changer eux-mêmes. Je le sais, parce que j'ai été cette personne. Je savais que je voulais une autre vie, mais je ne savais pas par où commencer. Puis un jour, je me suis lassé de mes propres excuses. Pas de transformation spectaculaire, pas de miracle, pas de changement radical du jour au lendemain, juste une décision. J'ai choisi 5 habitudes simples, 5 petits changements, et je me suis engagé à les tenir pendant une seule semaine. Une semaine, et c'est là que tout a basculé. Pas parce que ces habitudes étaient extraordinaires, mais parce qu'elles ont créé quelque chose de plus puissant que la motivation, du momentum. Des petites victoires quotidiennes, de la discipline simple, des actions répétées. Et ces actions n'ont pas seulement changé mon emploi du temps, elles ont changé mon identité. Je ne me voyais plus comme quelqu'un qui essaie, je devenais quelqu'un qui agit. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'efficacité. Si tu te sens bloqué, si tu en as marre de tourner en rond, si tu es prêt à reprendre le contrôle, alors ce message est pour toi. Dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler les 5 habitudes qui ont transformé ma vie en une seule semaine. Pas pour t'impressionner, mais pour te montrer que devenir inarrêtable commence petit. Très petit. Une habitude à la fois. On commence? Commence par une seule habitude qui compte. Laisse-moi être clair. La plus grande erreur que les gens font quand ils veulent changer leur vie, c'est vouloir tout changer en même temps. Ils sont motivés, ils se sentent invincibles, alors ils veulent réparer leur sommeil, leur alimentation, leurs finances, leurs relations, leurs objectifs, tout d'un seul coup. Ça paraît ambitieux, mais la vérité, ce n'est pas comme ça que le vrai changement fonctionne. Le vrai changement ne vient pas d'une transformation spectaculaire, il vient d'un choix simple, répété. Quand j'ai décidé d'arrêter de vivre en pilote automatique, je n'ai pas essayé de reconstruire toute ma vie. J'ai choisi une seule habitude, une, et je me suis dit, si je peux tenir ça pendant 7 jours, je me prouve que le changement est possible. C'est là que tout a basculé. Tu n'as pas besoin de 10 habitudes, tu as besoin d'une habitude répétée 10 fois. La constance bat l'intensité, à chaque fois. Regarde l'exemple de James Clear, l'auteur de Atomic Habits. Avant d'être un auteur à succès, il ne cherchait pas la gloire, il ne poursuivait pas un objectif gigantesque, il s'est engagé à écrire 1 page par jour. Une seule page. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était quotidien. Et cette répétition silencieuse a fait de lui l'une des voies les plus respectées du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose que la majorité ignore. Les petites actions répétées créent des résultats massifs. On ne construit pas la discipline en une nuit, on la construit chaque jour, une décision à la fois. Beaucoup pensent que le changement doit être extrême pour être efficace, mais l'extrême ne dure pas. Ce qui dure, c'est le durable. Ce qui dure, c'est le simple. Ce qui dure, c'est ce que ton cerveau ne peut pas refuser. Une pompe, une page, une marche, un verre d'eau. Ça semble trop facile? C'est justement le but. On réduit la résistance au maximum. Parce que le vrai combat n'est pas physique, il est mental. Et quand tu tiens 2 jours, puis 3, puis 5, quelque chose change. Tu ne dis plus « j'essaie de changer ». Tu commences à dire « c'est ce que je fais, c'est qui je suis ». Ton identité évolue. Alors oublie la liste de 10 habitudes, n'installe pas 5 nouvelles applications, n'écris pas une to-do list qui t'épuise avant même de commencer. Choisis une habitude, petite, quotidienne, alignée avec la vie que tu veux construire. Tu veux lire plus? 10 pages par jour. Tu veux te remettre en forme? 5 minutes de mouvement. Tu veux de meilleures matinées? Et réveille-toi 15 minutes plus tôt. N'essaie pas de changer le monde, essaie de gagner les 7 prochains jours. Il y a quelque chose de puissant quand tu respectes ta parole envers toi-même. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais même quand personne ne regarde, tu construis la confiance en toi. Et quand tu te fais confiance, tu n'as plus besoin de motivation extérieure. Tu deviens le genre de personne qui se présente, qui agit, qui tient. La confiance ne vient pas de la perfection, elle vient de la constance. Alors voici ton premier mouvement. Choisis une habitude,
engage-toi pour 7 jours. Zéro excuse. Tu ne cherches pas des résultats spectaculaires, tu cherches une preuve, la preuve que tu peux compter sur toi. Parce que la première vraie habitude que tu construis, ce n'est pas lire, ni t'entraîner, ni te lever tôt. La première vraie habitude que tu construis, c'est te présenter pour toi-même. Et une fois que tu maîtrises ça, tu deviens inarrêtable. Priorise les petites actions, mais fais-les tous les jours. Il y a un mensonge dangereux dans le monde du développement personnel. L'idée que tout change en un seul moment. Un déclic, une illumination, un grand avant-après spectaculaire. Oui, ça arrive, mais c'est rare. Ce qui est beaucoup plus commun, l'effort silencieux, les décisions minuscules, les petites victoires invisibles. C'est ça le vrai secret d'une transformation durable. Si tu veux changer tes habitudes, poursuivre un rêve, reconstruire ton mindset, n'attends pas le genre parfait, n'attends pas de te sentir prêt. La motivation est instable, la discipline, elle, se construit. Et la discipline repose sur une chose, la constance. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte, c'est ce que tu fais chaque jour, surtout quand tu n'en as pas envie. Regarde Jerry Seinfeld, l'un des humoristes les plus célèbres au monde. Tu crois qu'il a construit sa carrière en écrivant un chef-d'œuvre en une nuit? Non. Chaque jour, il s'asseyait et écrivait des blagues, une simple routine. Et chaque jour où il écrivait, il mettait un X sur son calendrier, puis un autre, puis un autre. Très vite, une chaîne de X s'est formée. Sa seule règle, ne brise jamais la chaîne. C'est tout. Une blague par jour, un petit progrès par jour, une victoire par jour. C'est comme ça qu'il a construit sa compétence, sa confiance, son héritage. Ce principe fonctionne partout. Tu veux te mettre en forme? Un entraînement ne change rien. Un entraînement par jour transforme ton corps. Tu veux développer ton business? Un appel peut être ignoré. Un appel par jour crée du momentum. Tu veux renforcer tes relations? Une vraie conversation chaque soir change tout sur le long terme. La clé, ce n'est pas l'intensité, c'est la répétition. Pourquoi les petites actions marchent si bien? Parce qu'elles contournent la résistance. Elles ne déclenchent pas la peur. Elles ne submergent pas ton cerveau. Elles sont gérables. Donc, tu les fais. Et plus tu les fais, plus elles deviennent faciles. Tu construis un rythme, tu construis une fiabilité. Tu deviens quelqu'un qui va au bout. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils ne commencent pas. Ils échouent parce qu'ils veulent trop vite. Ils s'épuisent, ils abandonnent. Ils pensent que le progrès doit être spectaculaire pour être réel. Mais ce sont les petites choses, celles qu'on ignore, qui façonnent ton identité. Un jour d'effort ne change pas grand-chose. 100 jours d'effort, ça change tout. Alors soyons concrets. Pense à un domaine de ta vie que tu veux améliorer. Tes finances, ton énergie, ta confiance. Maintenant, pose-toi une seule question. Quelle est la plus petite action quotidienne qui ferait avancer cette partie de ma vie? Pas 5 heures de travail intensif, pas une révolution. Une action si simple que tu ne peux pas te trouver d'excuses. Puis fais-la, chaque jour. Suis-la, compte les jours, crée ta chaîne. Traite-la comme te brosser les dents, comme éteindre la lumière le soir. Et ne laisse pas la simplicité te tromper. Ces actions s'accumulent, comme des gouttes d'eau qui creusent la pierre, lentement, silencieusement, irréversible. Et célèbre ces petites victoires. La plupart des gens les ignorent, ils se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Mais quand tu reconnais ton progrès, même minime, tu renforces ton identité, tu crées du momentum, et le momentum crée la croyance. Imagine où tu serais dans 1 mois si tu faisais une petite action chaque jour. Imagine dans 6 mois, dans 1 an. Ce n'est pas une question de perfection, ce ne sont pas des coups d'éclat, c'est une question de présence. Jour après jour, quoi qu'il arrive. Voici la vérité. Les petites actions répétées sont plus puissantes que les grandes inspirations passagères. Elles construisent les habitudes, elles construisent la confiance, elles construisent une vie dont tu peux être fier. Peu importe la vitesse, tant que tu avances. Alors, la prochaine fois que tu voudras tout faire d'un coup, pause, respire. Rappelle-toi du calendrier de Seinfeld. 1 X par jour, 1 pas, une victoire. Commence maintenant, commence petit. Et quoi que tu fasses, ne brise jamais la chaîne. 3. Limite les distractions et protège ton focus. Soyons honnêtes, le focus est l'une des compétences les plus précieuses aujourd'hui, et aussi l'une des plus rares.
On vit dans un monde où tout cherche à capturer ton attention. Ton téléphone vibre, une notification apparaît, un message arrive, tu scrolles juste 1 minute et 1 heure disparaît. Tu te sens occupé, mais tu n'as pas avancé. C'est le piège moderne, l'illusion de productivité sans réel progrès. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Si tu ne contrôles pas ton attention, le monde le fera à ta place. Chaque application, chaque plateforme, chaque publicité, toutes se battent pour une chose, ton focus. Et si elles gagnent, tu perds. Tu perds ton temps, ton énergie, ta clarté, ton potentiel. Les distractions ne paraissent pas dangereuses sur le moment, mais elles volent ta vie, silencieusement. Imagine juste ceci. Et si pendant 2 heures par jour, tu avais un focus total, sans interruption, sans dispersion? Où serais-tu dans 1 mois? Dans 1 an? Le focus est la porte d'entrée vers l'excellence et le protéger est une discipline. Regarde Cal Newport, l'auteur de Deep Work. Il n'a pas construit son succès en courant après les tendances. Il ne vit pas sur les réseaux sociaux. Il a choisi autre chose. Des blocs de travail profond. Chaque jour, sans distraction. Écrire, penser, créer. Ce n'est pas la motivation qui l'a rendu influent, c'est sa capacité à se concentrer. Voilà le vrai changement de mindset. Arrête d'essayer d'en faire plus. Commence à faire ce qui compte, sans distraction. Tu n'as pas besoin de disparaître du monde, mais tu as besoin de limites. Les distractions ne viennent pas seulement de ton téléphone, elles viennent des autres, du multitâche, du désordre, du bruit mental. La vraie question est simple. Qu'est-ce qui détourne ton attention de la vie que tu essayes de construire? Le scroll infini? Répondre aux besoins des autres avant les tiens? Sauter d'une tâche à l'autre sans rien finir? Il est temps de reprendre le contrôle. Commence petit. Crée un bloc de focus quotidien. 30 minutes, 1 heure, peut-être 2 heures. Pendant ce temps, pas de notification, pas de multitâche, pas d'interruption. Téléphone dans une autre pièce, inbox fermée, onglets inutiles supprimés. Ce n'est pas être impoli, c'est être responsable. Ton attention est ton actif le plus précieux. Chaque fois que tu la protèges, tu te rapproches de tes objectifs. Et chaque fois que tu la gaspilles, tu t'en éloignes. Soyons clairs, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de meilleur focus. Fais un test. Pendant une journée, note comment tu utilises chaque heure. Tu seras surpris. Une série Netflix, un petit tour sur les réseaux, un scroll de plus. Ces choses semblent inoffensives, mais elles ne construisent rien. Maintenant, imagine, 2 heures de focus par jour, ça fait 60 heures par mois, 720 heures par an, presque un mois entier récupéré. Et tu n'as même pas travaillé plus dur, juste plus intelligemment. Le focus ne se produit pas par hasard, il se conçoit. Organise ton environnement, espace de travail propre, notifications inutiles coupées, bloqueur de sites si nécessaire, minuteur pour structurer ton temps. Et entraîne ton cerveau. Plus tu pratiques la concentration, plus elle devient naturelle. Tu seras distrait parfois, c'est normal, mais crée un système pour revenir, un bouton reset, un réflexe de recentrage. Avec le temps, quelque chose change. Tu n'es plus esclave de ton téléphone, tu ne réagis plus à tout. Tu décides. Et quand tu contrôles ton focus, tu contrôles tes résultats. Voici ton action. Choisis un bloc de focus quotidien. Commence par 30 minutes, une seule tâche importante. 0 distraction. Fais-le chaque jour. Parce que dans un monde plein de bruit, le focus est ton avantage, c'est ton arme. Protège-le et il te mènera là où les distractions ne t'emmèneront jamais. Tu veux qu'on passe à l'habitude numéro 4? Là, on peut commencer à parler d'identité profonde et d'environnement qui te rend inarrêtable. 4. Ta santé passe en premier, toujours. Il y a une chose que la plupart des gens réalisent quand il est presque trop tard. Ta santé n'est pas optionnelle. Ce n'est pas une mission secondaire sur le chemin du succès. C'est la base. Tu peux avoir de grands rêves, des objectifs clairs, des habitudes puissantes, mais si tu n'as pas l'énergie pour exécuter, rien n'avance. Quand ton corps est fatigué, ton esprit devient flou. Quand ton esprit est flou, tes décisions chutent. Et quand tes décisions chutent, ton futur en paie le prix. C'est aussi simple que ça. On entend souvent « je n'ai pas le temps de faire du sport, je suis trop occupé pour manger sainement ». Mais pose-toi une vraie question. Combien de temps te coûtera une maladie? Combien de momentum perdras-tu en cas de burn-out? Combien de rêves repousseras-tu parce que ton corps ne suit plus ton ambition? Regarde Ariana Huffington.
Au sommet de sa carrière, en pleine construction du Huffington Post, elle s'est effondrée à son bureau. Épuisement, manque de sommeil, pression constante. Ce moment a tout changé. Elle a compris qu'aucune réussite ne valait le sacrifice de sa santé. Elle est devenue une voie majeure pour le sommeil, l'équilibre, le bien-être. Mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre l'effondrement. Tu peux décider maintenant. Ton corps est ton moteur. Si le moteur lâche, le voyage s'arrête. Et comme une voiture a besoin d'entretien régulier, ton corps aussi. Pas une fois de temps en temps, chaque jour. Ton énergie, ton focus, ta discipline, ta créativité, tout part de ton état physique. Tu n'es peut-être pas paresseux, tu n'es peut-être pas démotivé, tu es peut-être juste épuisé. Tu essayes de sprinter avec un réservoir vide. C'est pour ça que la santé doit passer en premier. Quand ton corps devient plus fort, ton mental suit. Tu es plus résilient, plus optimiste, plus concentré. Les tâches difficiles deviennent gérables, les grands objectifs deviennent atteignables. Tu n'as pas besoin d'un abonnement premium en salle de sport, tu n'as pas besoin d'un corps parfait, tu n'as pas besoin d'extrêmes, tu as besoin des fondamentaux. Du mouvement quotidien, de l'hydratation, d'une alimentation plus propre, de 7 à 8 heures de sommeil réel. Commence simple, 20 minutes de marche, pompe, squat, gainage, plus d'eau, moins de junk food, pas de perfection, pas d'extrême, juste de la constance. Surtout si tu passes tes journées assis. Ton cerveau n'a pas été conçu pour rester performant dans un corps immobile. Quand tu bouges, tu réveilles ton esprit, tu régules ton système nerveux, tu évacues le stress. Mais s'il y a encore plus profond, quand tu prends soin de ton corps, tu t'envoies un message puissant. Je compte. Et ce message transforme tout. Tu élèves tes standards, tu tolères moins la médiocrité, tu te présentes mieux au travail, tu es plus présent dans tes relations, plus courageux face à tes objectifs. Un corps fort construit un esprit fort. Un esprit fort devient inarrêtable. Vois ta santé comme un investissement. Chaque pas, chaque étirement, chaque repas sain, ce sont des dépôts dans ton futur. Et ces dépôts s'accumulent. Tu te sens mieux, tu penses plus clair, tu commences à croire que tu peux vraiment réussir. Alors, voici ton action. Choisis une habitude santé, une seule. Un moment précis dans la journée pour bouger. Rends-le non négociable. 7 jours, puis ajoute une deuxième habitude, puis une troisième. Stack les victoires. N'attends pas la crise, n'attends pas l'épuisement, n'attends pas de tomber pour apprendre à te relever. Décide maintenant que ton énergie mérite d'être protégée. Parce que peu importe la taille de tes ambitions, tu n'as qu'un seul corps pour les porter. Traite-le comme une centrale d'énergie. Nourris-le, renforce-le, respecte-le. Et il te donnera la puissance de poursuivre chaque rêve que tu portes.